Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Donc, je suis suivie donc à côté de chez mes parents depuis que j'ai 5 ans à peu près. Donc, en fait, j'ai commencé avec un CRCM, donc un centre de compétences pour la mucoviscidose, en pédiatrie. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes qui sont à la fois spécialistes de leur domaine et de pédiatrie. Donc, par exemple, j'avais un médecin référent qui était gastro-entérologue et qui me suivait. Donc, chaque année, j'avais un bilan à faire. Quand j'allais pas, j'y allais plus souvent, etc. Donc, j'ai changé d'équipe il y a 1 an et quelques. Donc, en passant chez les adultes, un peu tardivement, c'est vrai. Parce qu'on peut passer en centre adulte à partir de 16 ans. Moi, je l'ai fait beaucoup plus tard parce que c'était un peu le bazar. Et parce que c'est vrai que même si c'est très très bien construit, bah, des fois, dans les petits CRCM, c'est plus compliqué d'avoir des membres dans chaque discipline parce qu'il y a moins de patients, etc. Donc j'ai changé. En général, ça se passe à peu près bien avec l'équipe, mais j'ai toujours eu des conflits avec certains médecins, notamment avec des médecins qui vont t'imposer en disant, bah, par exemple, ton médicament, c'est tel dose. Point. Évidemment, ça ne marche pas. Ou qui vont être là, enfin, qui vont être dans une position où bah, tu te tais et t'obéis. Ça m'est déjà arrivé et en général, ça se passe très mal. Déjà, il y avait le choc du diabète qui commençait à s'installer. J'étais en phase de prédiabète depuis longtemps. Je n'avais aucun symptôme physique du diabète. Donc, évidemment, comme on ne s'est pas du tout entendu, j'ai refusé le traitement. Donc, le conflit il peut être grave, en fait, parce que le fait de ne pas s'entendre avec cette équipe, bon, après, évidemment, j'étais au début de l'âge adulte, fin de l'adolescence, donc évidemment, on t'annonce une autre pathologie et on me dit, bah, c'est maintenant, tu fais ça et tu fais ça du thé. Moi, c'est pas passé du tout, j'ai refusé le traitement, j'ai refusé de voir le médecin. Et je le dis honnêtement, bon, le problème, il vient des deux, hein. Je me suis complètement braquée. Après, ça, c'était de ma faute. Mais voilà, en fait, il y a une posture à avoir, surtout avec les maladies chroniques, les maladies rares, où en fait, il n'y a pas un minimum d'écoute et surtout pas de mépris ou de pédanterie de la part du médecin. Parce que le fait d'être là, moi j'ai fait médecine, donc je sais, bah pas toujours en fait. Parce que le patient, quand même, il vit avec la maladie. Il y a des aspects que le médecin ne peut pas voir et qui se verront pas forcément sur les chiffres des examens médicaux. Et si c'est pas pris en compte, ou en tout cas pas reconnu, etc., ça peut entraîner des blocages des deux côtés. Et donc on en perd. Mais en général, ça se passe très bien, je rassure. Et l'équipe de mon CRCF est globalement très top, hein. Et c'est juste, c'était rigolo. Enfin, c'est des petits blocages, en fait, des fois, tout simplement parce qu'on connaît la pathologie. Il y a une vraie expertise des médecins. Sauf que des fois, quand on ne connaît pas très bien le patient, notamment quand on change de centre, et ben, évidemment qu'il y a des moments où ça va faire sourire parce que, par exemple, mes poumons vont très bien. En général, les mucos, ça va un peu moins bien. Ce qui veut dire qu'il y avait de la kiné respiratoire à faire et en général, pendant les examens médicaux, on essaye de faire cracher le patient pour pouvoir faire une analyse du crachat pour voir s'il y a une bactérie ou dedans. Et donc, bah, moi, je crache pas depuis très très longtemps, sauf quand je suis vraiment très très mal. Et donc ça, le médecin ne pouvait pas le savoir avant qu'il soit confronté à mon dossier et qu'il soit confronté à mon cas. Parce que dans la plupart des cas, les mucos crachent. Donc c'était rigolo parce qu'ils ont essayé de me faire cracher pendant 20-25 minutes. Moi, je leur dis non, mais vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas, hein. Donc c'est rigolo parce que des fois, il y a des petits blocages et puis du coup, on réessaye et puis après, c'est quand même pas normal. Je fais, non, non, mais c'est normal, c'est juste moi. Donc, des fois, on en sourit, mais ces blocages, ils peuvent être dangereux quand même. Quand il n'y a pas une posture de ah oui, bon, bah, on s'adapte. Le Dans le médecin, cas du diabète, ouais. J'ai changé de médecin et ça s'est très très bien passé avec d'autres endocrinologues que j'ai eus, parce que bon, déjà, j'avais plus le choix que de commencer l'insuline, donc évidemment, on fait un peu moins les grandes gueules quand ça va vraiment pas, évidemment. Et puis, il y avait vraiment une posture compréhensive, mais pas du je suis le médecin et je te donne du savoir, et toi, tu ne sais pas parce que tu es patient. Du genre, bah, vraiment être patient au sens propre, patienter et attendre de recevoir l'ordonnance. Et c'est vrai que cette posture-là, ça marche très bien quand on a un rhume, hein.
Mais quand on a une maladie chronique qui est là au quotidien, quand c'est un médecin qui ne connaît pas forcément, parce que le médecin ne peut pas tout connaître, hein, évidemment, c'est pas possible. Et surtout quand c'est la première fois qu'on consulte. S'il n'y a pas cette posture-là d'écoute et de compréhension et d'adaptation, ça peut amener au conflit. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, et puis alors, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu tabou, en fait. Cette posture-là, que effectivement, même quand on est malade chronique et que les médecins, sans eux, on ne serait pas là, hein, très clairement, hein. Sans les médecins, je ne serais pas en vie. Mais qu'il peut y avoir aussi des conflits. Et j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup. Ce qui est difficile aussi, c'est que c'est pas forcément une remise en cause de la connaissance du médecin. C'est juste que ce cas-là, il est juste différent de ce qu'ils ont appris dans les bouquins et c'est normal. Mais enfin, c'est comme l'exemple de mon crachat ou mon crachat. Je suis atteinte de mucoviscidose, j'ai la mutation delta L508. En théorie, je devrais cracher. Bon, en pratique, c'est pas le cas. Mais c'est juste qu'il faut le savoir. Donc au début, c'est normal qu'ils ne sachent pas tout, hein. Les connaissances, il y en a dans les deux camps, c'est juste pas les mêmes, mais elles sont complémentaires. Et c'est vrai que c'est difficile de leur dire, bah non, vous avez tort sur mon cas, parce que évidemment qu'ils vont être enfin, que ça peut entraîner des postures défensives. Mais c'est compliqué de leur dire, bah oui, vous avez raison sur la théorie, globalement sur la mucoviscidose, probablement vous en savez plus que moi, si vous êtes spécialiste de la maladie, évidemment. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens au quotidien. Ça, c'est pas possible. Sauf si, effectivement, on m'a injecté un truc pendant que je n'étais pas au courant, hein, donc avec une puce, on collecte toutes mes données, mais ça, je ne suis pas au courant. Et c'est un peu de la science-fiction quand même. Mais voilà, après, c'est une question de posture qui ne remet pas en cause la compétence du médecin. Et c'est vrai que c'est dommage que ça ne soit pas pris en compte dans la formation des médecins, en fait. Tout simplement en disant, bah, de toute façon, en plus, avec Internet, les informations, on peut les avoir. Et c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on n'est pas capable de lire un article en anglais qui parle d'une pathologie. Maintenant, on sait, et voire on sait avant les médecins sur les nouveaux traitements, quand on suit vraiment l'actualité, pas forcément en France, bah, Castrio, je connaissais l'existence du médicament avant que mon médecin m'en parle. Bah voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent. Ça veut juste dire que bah, on n'a pas les mêmes connaissances et que c'est complémentaire. J'en ai pas. Je suis dans le cas des patients chroniques qui font le choix d'aller voir que leur spécialiste. Parce qu'effectivement, ou de temps en temps, vraiment pour un truc bénin, j'ai un gros rhume, ils me font un truc pour la gorge, ou là, je vais voir un spécialiste, enfin un généraliste, et je lui explique, ben voilà, j'ai de la mucoviscidose, bon, tout va très bien, je sais que j'ai probablement, enfin j'ai tel symptôme, c'est probablement, j'avais fait ça parce que j'avais eu une otite il y a quelques années, donc bah, c'est probablement une otite. Est-ce que je peux avoir quelque chose contre l'otite? Donc j'étais allée voir un généraliste. Bon, c'était pas quelqu'un qui me suivait, enfin voilà, mais du coup, il y a tout le travail il faut expliquer sa pathologie. Donc même s'ils connaissent, mais c'est pareil pour un nouveau spécialiste, il faut toujours expliquer comment ça marche, où est-ce qu'on en est nous, même si c'est en trois phrases. Bon, j'ai la mucoviscidose, globalement ça va bien, mes poumons vont bien. J'ai tel symptôme, j'ai besoin, je pense, d'un médicament contre tel ou tel truc. Mais en général, je vais voir quasiment que mes spécialistes, parce que du coup, j'en ai plusieurs. Après, j'ai vraiment de la chance, j'ai très peu d'infections. Donc là, ma dernière, c'était il y a 3-4 ans. Et bon, après, en général, je suis KO pendant 2-3 mois, hein, mais j'en ai très très peu. Ce qui fait que j'ai rarement besoin de spécialistes ou de généralistes en urgence. Mais du coup, en général, j'écris, quitte à harceler un peu mes médecins en me disant, bah là, ça ne va pas. Et en général, je pense qu'ils savent que quand je les contacte, ça ne va vraiment pas et qu'il faut faire quelque chose. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils ont compris ça et que je ne passe pas juste pour une casse-pied. Mais normalement, j'arrive à avoir un rendez-vous assez rapidement. Surtout pour tout ce qui est diabète. Ma diabète, elle est top, donc rendez-vous très rapide.